Bonjour, coucou. Salut. Bon, alors maintenant on est super à l'aise sur les freestyles. Virginie de Forever ne la présente plus. Lily, pareil comme pour moi. Troisième freestyle pour ce mois de mai sur le féminin. Nous avons choisi le féminin sacré. Alors j'avoue c'est moi parce que j'ai dit en fait ça veut dire quoi? C'est très tendance, très à la mode, très ceci, très cela, mais qu'est-ce que ça en recouvre, Virginie? Recouvre. On est des déesses, on recouvre. On fera attention aux jeux de mots parce qu'on est un peu coquines, mais voilà. Est-ce que nous sommes des déesses? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est une symbolique énergétique? Oui, alors j'ai envie de te dire oui, nous sommes des déesses, notre divinité intérieure, n'est-ce pas? Ouais. Mais en même temps, le féminin sacré, c'est bien d'en parler avec le masculin sacré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, encore une On fois, n'est rien sans les hommes, c'est ça? non, mais c'est même pas. En fait, sans parler, je dirais, d'hommes ou de femmes, mais de polarité. Ah, ouais, je oui, commence à voir. parce Ok. qu'en fait, tu peux avoir. Je vois quelle porte tu es en train d'ouvrir, d'accord. Tu peux avoir en fin de compte une polarité féminine et être un homme, et une polarité masculine et être une femme. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait à l'intérieur de toi avoir en fait ce féminin et ce masculin sacré qui se couple l'intérieur, ce yin, ce yang. Parfois on se sent fille et parfois on se sent garçon. Alors pas complètement. Ouais. C'est pas du tout, tu vois, tu peux être, pour être direct, homosexuel et en fait ne pas avoir de polarité masculine ou féminine, ou en tout cas ton féminin ou masculin sacré développé. Et inversement, tu peux être complètement, je dirais, dans un fonctionnement très terrestre en fait même, et ne pas avoir divulgué ou révélé ton féminin et ton masculin sacré. Donc ça va chercher en fait au niveau énergétique à l'intérieur, mais pas juste comme ça à l'intérieur en disant attends je fais une méditation et je vais voir à l'intérieur de moi, ou je vais faire un mantra et puis je ferme les yeux et tout va bien. C'est vraiment mettre en avant tout simplement la polarité féminine et la polarité masculine. Quand on dit on va chercher aussi ta divinité, c'est ton moi intérieur profond. Mais c'est pas juste une polarité, c'est pas juste en fait une carte du jeu, c'est vraiment en fait les deux. Et quand c'est abîmé, en fait, ça peut pas être dans l'unité. Tu as deux morceaux, si je veux dire, par exemple si je coupe une orange, tu as deux morceaux et c'est cette orange, s'il y en a une qui est pourrie et l'autre qui n'est pas pourrie, ça crée en fait une fréquence qui n'est pas bonne. Et donc pour que les deux soient bien, eh bien, il faut que chacun ait en fait un processus ou un nettoyage ou une guérison, une réparation pour ensuite les mettre ensemble et que ça fonctionne bien. Donc c'est une histoire de dualité, d'unité. Et quand tu as l'unité, tu as le cercle qui fait que en fait ça va et ça diffuse en fait comme une boule à facettes pour reprendre les termes que tu aimes bien. Et en fait révéler ou réveiller chez toi ce socle, ce couple intérieur sacré et qui par conséquent, entre guillemets, peut t'apporter un couple extérieur aussi sacré. C'est pas une obligation. Le couple intérieur. C'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est pas pareil, mais ça renvoie à des notions déjà. Ok. Et qu'est-ce qui peut abîmer? Tu disais si l'orange est abîmée. Alors, ça peut être simplement des contraintes au niveau de l'accouchement. Ça peut être aussi des éléments au niveau familial et ancestral. Des expériences de la vie terrestre? Des expériences de la vie terrestre, absolument. Et puis également au niveau karmique. Chaque fois, je vais peut-être me mettre redondante, mais c'est bien d'être libre arbitre, de couper en fait les liens toxiques de la famille et des ancêtres. Et tous les séminaires qu'on va faire, l'idée est venue ensemble de faire des séminaires peut-être sur une semaine, on verra le format où on propose, premier jour, coupage coupage des liens et alterner de la formation et des soins. C'est ça, en fait, donner une ouverture pour ensuite faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est soi-même et qu'on a son permis de conduire, même si tu l'as passé, je sais pas, je raconte n'importe quoi à Paris, rien ne t'empêche de conduire en fait en Martinique, en Guadeloupe ou à Barcelone. C'est toi qui commande, qui décide. Mais simplement, tu as ton permis et donc du coup, après, tu peux œuvrer là où tu veux. Tu mets ton permis,
quand tu l'as en poche, ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise conductrice. Non. C'est Faut souvent, pratiquer. voilà, la pratique. Mais aussi, Ça veut dire qu'il faut pratiquer le féminin et le masculin sacré. Oui, si on veut. Le pratiquer, c'est joliment dit parce qu'en fait, au-delà de la guérison ou de l'intérêt qu'on peut avoir pour le féminin et le masculin, le pratiquer va permettre en fait de pouvoir ouvrir davantage son cœur et son être. Si tu ouvres quelque part, enfin je suppose que comme en musique, quand tu ouvres quelque chose, ça a plus... Ah ben le son n'est pas le même. Voilà. Hein. Si tu fermes, voilà. Donc ouvre. Tu mets la pédale de sourdine, mais tu mets la pédale de résonance. Exactement. Donc ouvre pour pouvoir en fait, comment dire, être dans la direction que tu as envie d'avoir, en fait, avoir l'écho et la résonance. Tu vois, c'est comme le yin et le yang. Oui, aussi. Les yin et les yang. Voilà. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est dans la complétude, la plénitude qui va faire que, tu vois, c'est comme s'il manquait un morceau pour ouvrir un portail. Eh bien, tu mets le morceau, ça fait la clé, tu ouvres le portail et du coup, ça va s'ouvrir et tout va s'ouvrir. Ton chakra sacré va s'ouvrir. Ton chakra de le fameux chakra sacré que j'aime beaucoup, que j'affectionne. C'est ça, c'est le chakra de la reproduction, de la créativité, de quelle la couleur? Sexualité. Orange. Alors les filles qui portent du orange sont des coquines. C'est vrai, c'est l'énergie sexuelle aussi. C'est ça. C'est quel organe? C'est l'énergie vitale surtout. L'énergie vitale. En médecine chinoise, il y a une équivalent aussi, non? Je sais plus. Oui, bien sûr. En fait, en réalité, c'est celui qui va t'aider à la reproduction, mais qui va aussi te permettre de pouvoir avoir les bonnes associations, que ce soit au niveau amitié, que ce soit au niveau, je dirais, professionnel. Pour tout le monde, c'est le chakra, c'est l'énergie vitale. Donc quand les personnes te disent oui, non, moi la masturbation, je suis gênée. Peut-être que c'est dans leur logique et leur fonctionnement. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ou la sexualité, non, moi j'ai pas envie de me mettre en couple, c'est trop difficile. D'accord, mais en réalité, c'est la moitié. Moi j'ai des copains, je ne sais pas de nom, qui ne sont pas en couple par choix. Persuadés que bon, pour X raisons ça ralentit les événements, c'est pas bon pour eux, ils préfèrent être seuls, mais je pense qu'il leur manque quelque chose en fait. C'est même pas un manque, c'est une question de réglage. Ouais. En fait, il y a deux choses. Il y a le réglage du chakra sacré, parce que en fait, un chakra, c'est pas simplement juste une boule à facettes et qui en fait te donne de l'énergie, ou si c'est en fonction de son tour qu'elle va diffuser plus d'infos ou plus de vibrations. Le chakra, il est comme un cône, si tu veux, devant et derrière. Donc, si tu as devant, en fait, le chakra qui rayonne, et derrière, pareil, ça va rayonner. Comme ma citrine, là, j'ai mon bâton de... Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves parfois avec un chakra sacré qui est plus à l'arrière qu'à l'avant. Ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent être même frigides, des personnes qui peuvent être frustrées, des personnes qui peuvent être déséquilibrées au niveau sexuel. Ça, tu le sens en soi, c'est ça? Quand tu passes, tu sens. Je sens la mesure. C'est-à-dire que je peux dire que ton chakra sacré, par exemple, il est à 50% devant, 50% à l'arrière, ça veut dire qu'il est correct. Et si je le sens, par exemple, à 90% devant, c'est que voilà, t'as le feu aux fesses. Voilà, et c'est ouh là là, ça va plus. Tu peux même être obsédé sexuel. Et s'il est trop à l'arrière. Je vais tomber dans les prisons soignées du monde. C'est encore un autre sujet, mais tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, il faut qu'il ait le juste milieu. Et si là encore, au niveau de la jonction, on va parler plomberie, la tuyauterie n'est pas forcément conforme, ou en fait, entre son chakra devant, quasiment au niveau du nombril, et à l'arrière, quasiment au niveau du centre des reins, eh bien tu te retrouves avec quelque chose qui est rigide, qui est donc en non-mouvement, eh bien tu te retrouves avec une rigidité aussi au niveau de ce chakra, une rigidité dans tes relations, une rigidité dans ta sexualité, une rigidité, et en plus tu t'en convaincs parce que tu penses que tu as raison. Et si je te mets un accordéon au niveau de la souplesse, et ben du coup tu vas avoir cette souplesse et du coup tu vas avoir autrement et tu vas voir en fin de compte que ton chakra devant comme derrière il est ok, tu vas pouvoir le remplir parce que parfois il y a des personnes qui ont ce chakra non défini et donc non rempli en design humain et donc forcément t'as beau te mettre en alignement, t'as beau méditer, t'as beau lire des bouquins, ça le remplit pas t'as beau consommer, ça le remplit pas. Comme il faut. Tu te crées des dettes ou des choses comme ça. Carrément. Des dettes karmiques, des dettes énergétiques et même des dettes financières. Et des dettes financières. Et en restant sur le design humain, tu disais le chakra
sacré, c'est universel, c'est l'énergie universelle, mais alors même si je suis même si je suis un générateur et que mon autorité interne c'est mon plexus solaire, j'ai quand même le chakra sacré qui est important et qui reste mon énergie vitale. En gros, il faut du sexe pour tout le monde, quoi. Du sexe ou du sport ou de ce que j'appelle en fin de compte de la masturbation, parce que en fait l'idée c'est sans rentrer dans les délires de plaisir et de notions de religion, mais de tout simplement comprendre que si je n'ai pas consommé totalement cette énergie vitale, j'ai du mal à régénérer mes cellules. Si je ne régénère pas mes cellules, eh bien j'ai une problématique au niveau de mon sommeil. Si je ne dors pas bien, eh bien je crée en fait des perturbations dans mon cycle. Si j'ai un problème de cycle, j'ai un problème de tout, quoi. Oui, carrément, tu as tout compris, tout est lié. Alors là, c'est encore un autre truc sur la masturbation. Enfin, moi personnellement, j'avais expliqué, j'avais parlé de ça. Enfin, j'ai découvert ça tardivement, et alors que c'est essentiel. C'est essentiel pour ceux qui n'ont pas, en fin de compte, la possibilité d'avoir un partenaire, ou même quand tu as un partenaire, tout à fait avoir en fait de la sexualité autre. Mais encore faut-il faire la différence entre la sexualité et les actes sexuels, parce que tu vois, et là c'est ma partie, on va dire, hors professionnelle, où je suis également comédienne et je fais du théâtre forum pour les écoles. C'est énervant. Voilà. Et dans les écoles, on utilise en fait ce vecteur pour pouvoir apprendre aux élèves à ne pas être forcés dans un acte sexuel et comprendre et distinguer ce que c'est que la sexualité. Et la masturbation fait partie de la sexualité. Et souvent, les élèves nous demandent mais à quel âge on doit commencer ? Et en fait, en réalité, il n'y a pas d'âge pour dire, mais c'est vrai qu'on commence peut-être à partir de 16 ans, 17 ans à découvrir, même si on l'a découvert avant, mais véritablement le sens de la sexualité. Et souvent, on croit que la sexualité, ça s'arrête à l'acte sexuel, alors que non, c'est vraiment aussi la masturbation, c'est exactement. Mais par contre, c'est comprendre aussi le reflet de son corps, parce que si on se sent forcé par rapport à l'autre parce qu'on veut lui faire plaisir, ou parce qu'en fin de compte on se dit bah ouais moi avant 18 ans il faut que je sois dépucelée, ou parce que en effet on se retrouve dans une espèce de compétition avec les copines, et bien du coup on va se retrouver en fait en réalité avec quelque chose qui va être, comme tu le disais, on m'a jamais appris, et c'est bien de commencer comme ça dans les écoles, parce qu'on a vraiment un regard des élèves qui est vraiment intéressant, et on se pose. Et vous n'êtes pas les parents en plus, donc c'est plus flex, quoi. Voilà, et puis en même temps on a une certaine ouverture d'esprit. Alors après tu as aussi des documentaires, des choses comme ça, mais par exemple quand tu vois que dans les lycées et collèges il y a des passages de vidéos un peu sexy ou autres qu'on passe et qu'on repasse ou qu'on like ou quoi qu'est-ce, et que les gamins ils pensent qu'en regardant un film porno, bah ça y est ils ont tout compris, alors que c'est complètement dévié, parce que bah déjà peut-être que je sais pas moi la personne va passer 3 heures avec la femme, alors qu'en réalité pour avoir le coït c'est pas forcément 3 heures mais c'est quelques minutes, et que donc du coup c'est faussé, tout est erroné, on est dans l'espèce de surenchère du sexe, à vouloir croire qu'il faut absolument jouir ou qu'il faut absolument donner du plaisir à l'autre. Vous arrivez à ramener, je te compte, ces étudiants ou ces jeunes enfants à des considérations comme non, il y a le féminin sacré, non, il faut faire ça différemment. Alors on parle pas du féminin sacré parce que ça reste énergétique, mais par contre je vais parler en fait de la féminité, peut-être même du sexisme, des stéréotypes, il y a une conférence là-bas, et surtout de la sexualité en tout genre, et comprendre qu'en fin de compte, à partir du moment où ils ont décidé d'avoir l'acte sexuel, il faut que ça soit conscient. Je vais parler plutôt de conscience et d'inconscience. D'accord. Ça leur de plaisir ou non plaisir. Je ne vais pas du tout parler énergétique parce que c'est pas le cadre, mais par contre, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'amène à voir qu'il y a des individus qui se posent des questions et qui parfois, grâce à ces interventions, vont pouvoir en fait ouvrir davantage leur esprit et peut-être se dire, et puis de même peut-être réguler leur chakra, leur activité sexuelle, et qui aussi leur chakra sacré, leur revoir. Et se dire que peut-être elles auraient peut-être dit oui, je sais pas moi, 2 minutes avant à un partenaire, et qui grâce en fait à cette intervention vont dire bah non, c'est mon corps,
Et je choisis voilà, d'être en adéquation avec mon adéquation. corps, même si j'ai l'impression que je me sens obligée en fait de faire comme ma copine qui elle a déjà couché 3 fois et pas moi quoi. Ou alors de pouvoir en fin de compte faire une fellation parce que on m'a dit que les hommes ils aiment ça. Ils aiment ça. Et Si en plus, je quand le on fais est pas, une femme, enfin voilà, il y a souvent l'homme ne pense pas beaucoup à la femme. Enfin, ça va être d'autres sujets. non, mais ça c'est un Le stéréotype temps, voilà. justement. Ah bon? Et ça je le Ah dis oui, j'en ai plein, moi. Voilà. C'est quoi un stéréotype Aurélie? Bah, tu me demandes, je t'en donne un. Donne-moi une définition de stéréotype. Voilà, quoi, tu vois, les raccourcis. Ouais, comme ça. il y en a beaucoup. Alors des raccourcis qui sont aussi très sexistes, mais aussi des raccourcis comme tu viens de le faire, c'est un raccourci. Alors à quoi ça sert le raccourci? Parce que ça c'est important aussi de d'aller le plus dire. vite. C'est de permettre d'aller plus vite pour son mental. Ouais. Parce que Oui, ça si fait- je n'ai il pas, aime. voilà, Ouais. si je n'ai pas pour mon cerveau un raccourci de me dire tiens bah ça c'est une télé, ou ça c'est des fruits et légumes, ou ça c'est une plante, ou ça c'est Ah bah, un on s'entend rideau. plus, on se comprend plus. Enfin, on est long à décrire. Voilà, je vais scanner. Donc si je ne fais pas de stéréotypes, ça m'empêche d'avancer correctement. Donc les stéréotypes sont bons, mais attention, c'est comme la femme au volant, mort au tournant. Tu vois, je veux dire, c'est la même chose. Donc tous les hommes, non, pas tous les hommes. Annule ta pensée. J'annule ma pensée. Et je choisis, moi, Lily, de ne pas penser que les hommes sont tous pareils et qu'au contraire, il y a aussi des hommes qui soient très câlins, très doux. Très tourné Même, vers le féminin voilà. et le plaisir féminin. Exactement, même si je ne sais pas comment, même si je crois le contraire. Parce que justement, c'est avec cette espèce de vibration qui est néfaste qu'on va entretenir le nuage de cette. Voilà. J'annule. Mais voilà, et en fait le stéréotype malheureusement voilà, ça crée en fait des ambiguïtés et du coup des tensions. Qui dit tension dit le système nerveux, qui dit système nerveux le chakra de la tête, qui dit chakra de la tête le troisième œil. Enfin tu vois, tout est lié et après tu t'en sors plus. Et donc après tu peux bloquer ton chakra sacré, ton énergie vitale à cause de tout ça, tous ces éléments extérieurs, de toutes ces C'est bloqué, tu veux dire ne plus avoir de désir ou en tout cas pas des désirs alignés, des mauvaises expériences. En fait, tu pars en vibration pas bonne et puis le chakra sacré fonctionne plus. C'est ça. Ne respire plus. Je sais que tu m'as parlé de respiration. Oui, j'avoue, elle m'a dit des trucs bizarres tout à l'heure. On parle de la respiration du sacré. Alors, c'est-à-dire comme on est en freestyle, respire, n'est-ce pas? Il respire. C'est-à-dire eh bien, c'est-à-dire que ton sexe, que ça soit masculin ou féminin, respire. Et donc en fait, il y a toutes les cellules, les particules qui donnent en fait le là, je dirais, à cette respiration. Mais un peu comme tu apprends à respirer du nez et souffler de la bouche, ou si tu veux utiliser des techniques comme en yoga pour respirer en gonflant le ventre, ou même au théâtre en rentrant le ventre, ou en mettant ici ta main pour pouvoir vraiment sentir ta il y a plusieurs niveaux de respiration. Exactement. Et ben tu te rends compte qu'en réalité, en fait, cette respiration, elle peut être partout. Si tu dis tiens, je respire de mes pieds, tu vas avoir cette sensation ou cette imagerie mentale de respirer par tes pieds et de en fait, tu envoies l'air. Tu inspires et tu expires. Pareil, si je te dis respire par tes genoux, tu inspires et tu expires à travers tes genoux. Si je te dis à travers tes mains, et bien là, c'est à travers ton sexe. C'est une visualisation. Alors tu peux le faire dans la visualisation, mais après tu sais comme le travail du périnée qu'on peut faire pour la femme, tu contractes, même les hommes peuvent contracter, donc quand tu contractes comme faire les abdos, tu ressens quelque chose, tu sais que c'est pas à ta tête ou à tes pieds, tu contractes à ce niveau-là. Regarde tous les centres énergétiques, les chakras, ils sont pas tous au même endroit. Si je te parle du chakra de la tête, voilà, tu vois bien que c'est pas tes pieds. Si je te parle du chakra racine, tu comprends bien que c'est pas au niveau de ta gorge. Donc en fait là c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas respirer principalement depuis ton sexe et tu vas expirer aussi depuis ton sexe. En gros, je contracte et je décontracte mon périnée. Exemple. Et tu peux le visualiser. En visualisant que j'aspire de l'air et que je vide de l'air. Exact. Tu peux même avoir la sensation, si tu es en jupe ou même en pantalon, d'avoir en fin de compte le côté... Des courants d'air. Des courants d'air, exactement. C'est exactement ça. Et alors l'utilité... C'est ce que j'allais te dire, donc ça sert à quoi? Mais ça sert en fait, si tu veux, à attirer aussi, à aérer, à travailler. Mais en fait à reconditionner tes cellules pour pouvoir être en accord avec ton corps et avec tes objectifs de vie, tes objectifs de cœur. Donc si par exemple ton objectif, la dernière fois on avait parlé de l'objectif d'avoir un partenaire amoureux, après on a demandé pour avoir un enfant, et si ton objectif en fin de compte c'est d'attirer la bonne personne, eh bien tu vas le faire de manière technique.
en aspirant et en inspirant et en expirant par le sexe. Parce que comme un aimant, eh bien, on va dire, c'est un peu comme les phéromones. Tu sais, l'odeur d'une personne va être puissante. T'es plus toi, quoi. Exact. Et va te permettre, en fait, d'attirer la personne qui te va bien au niveau odorat. La personne qui te va bien aussi un critère, ça peut être rédhibitoire, l'odeur. C'est ça. La personne peut être magnifique, mais avoir une odeur nauséabonde. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux te sentir bien, mais en même temps, tu vas sentir. Et quand on dit, regarde, j'ai le flair ou je sens quelque chose. C'est vrai. Les sens sont vraiment l'important. L'importance de pouvoir amener au sujet. Mais c'est peut-être aussi, j'attire un travail. Tout simplement. Et je vais l'inspirer, expirer sur le plan professionnel. Ou plus de... J'active mon énergie universelle, j'active mon féminin sacré, féminin masculin. Mélangeons pas tout. Qui est dans le chakra sacré. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Déjà, il n'est pas forcément dans le chakra sacré. D'accord. On a le féminin masculin qui est en intérieur. Et on a ce chakra sacré qui nous permet d'être le centre énergétique de la reproduction et de l'énergie sexuelle. Mais on a aussi, donc à travers le sexe, qui ne se trouve pas, qui est lié au chakra sacré, mais qui ne se trouve pas accolé au chakra sacré, qui est le chakra racine, et qui a cette ouverture, et qui nous permet en fait en réalité d'inspirer et d'expirer. Donc en fait, tu vois, c'est des parties différentes. Ta main, il y a des doigts, il y a des ongles, mais c'est pas, voilà, tes ongles font partie de la main, mais ce n'est pas ta main. Enfin, tu vois, c'est vraiment dissocier aussi les choses, parce que c'est en dissociant un peu comme tu dirais les cordes au niveau de ta guitare, pourtant c'est sur la même guitare, mais c'est différent. Mais c'est cette interaction de ce tout, de cette alchimie des choses qui va faire en fait le meilleur rayonnement. Donc le féminin et le masculin sacré, c'est ton féminin et ton masculin sacré intérieur, c'est-à-dire comment dans ton intérieur tu vas pouvoir en fait être en accord avec la polarité masculine et la polarité féminine et regarder véritablement en termes vibratoires ce qui va et ce qui va pas. Ça se régule, ça, l'énergie. Voilà. Et on peut le travailler par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir, soit terrestrement, soit dans le monde de l'invisible, soit au niveau karmique, soit au niveau familial. Et donc réparer les zones qui ne vont pas, parce qu'heureusement il y a des choses qui vont bien. Ensuite, tu as le chakra sacré qui, lui, est véritablement le siège de ton énergie vitale et qui va te permettre en fait de diffuser ce féminin et ce masculin comme il se doit pour pouvoir rayonner en extérieur ton couple sacré, ton féminin et ton masculin extérieur. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment ton couple, je répète encore, mais en tout cas, tu peux tout à fait être célibataire mais avoir un féminin masculin sacré au top. Parce que c'est réglé, parce que tu es dans l'unité et parce que tu es dans la plénitude et que tu n'as pas besoin d'être complété par quelqu'un d'autre, tu es déjà complète. Single definition. Oui, c'est possible, un single definition, mais c'est aussi possible, même si tu es en double ou en triple ou en quadruple, parce qu'il n'y en a que 4, mais te retrouver en fin de compte équilibré. Et donc, si sexuellement, j'ai trop de questions là. T'es pas équilibré. Alors, c'est pas le mot équilibré, mais imaginons que je suis homosexuelle et je dis bon, j'ai plus envie, je veux redevenir hétéro. C'est mon féminin masculin qui à un moment donné s'est déréglé, qui a fait que je suis devenue homo, que j'ai eu envie d'eux et ça se régule. Ouais, j'ai pas d'amalgame. Oui, parce que l'homosexualité ne vient pas forcément du féminin masculin, vient la plupart du temps d'une problématique par rapport à la maman. Soit par rapport aux peurs de la maman, soit par rapport en fin de compte à un problème d'éducation et même au niveau de sa propre histoire, d'une frustration par rapport à la maman, d'une autorité par rapport à la maman, d'une castration par rapport à la maman. Donc c'est vraiment, on est dans quelque chose qui fait qu'à un moment donné, l'enfant ou l'âme ne s'est pas senti à sa place ou en tout cas ne s'est pas épanoui comme il devait pour pouvoir en fin de compte vivre pleinement son incarnation. Et donc c'est quelque chose qui est voulu par l'âme quand tu t'incarnes pour pouvoir vivre en fait telle ou telle expérience et avoir ces leçons pour pouvoir entre guillemets mieux ascensionner. Donc l'idée ou l'intérêt en fait de vivre une homosexualité terrestre, c'est de pouvoir en fait vivre comme dans un stage, une expérience qui va apporter un plus dans son cheminement de vie pour aider l'humanité. En fait, il faut laisser faire. Du coup. Ah oui, mais il y en a qui vivent bien, il y en a qui vivent mal. Mais quand tu vis mal, quand tu vis mal, c'est parce que tu n'as peut-être pas tous les outils
pour pouvoir le vivre bien. Ou donner les outils pour le vivre bien, mais pas forcément essayer d'aller travailler en énergétique avec la maman et l'enfant pour que ça change. Déjà, tu peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux travailler pour ta maman, c'est pas possible. Sauf si elle demande. Voilà, mais tu vas travailler pour toi et tu vas surtout faire en sorte de couper, j'ai envie de te dire, avec cette maman, en tout cas tout ce qui est toxique, pour pouvoir vivre bien ton homosexualité et comprendre en fait encore une fois l'histoire de ton corps. C'est pas parce que tu es attiré par les femmes ou attiré par les hommes que tu dois aussi avoir une sexualité. C'est pas parce que tu es homosexuel que tu dois être rangé dans telle catégorie. Tu vois, là on aime trop bien faire, alors t'es quoi, t'es ceci, ces petits points, t'y crois? Non, on n'est pas dans cette histoire de catégorie, alors, alors tu, voilà, alors ok. Il n'y a plus ça, Tu vois, on est vraiment dans quelque chose où peut-être que en fait c'est quelque chose de nouveau et que lui doit ou elle doit réparer juste à partir de son centre énergétique de la tête, mais par contre on va vérifier qu'au niveau du centre énergétique du cœur, eh bien il y a des choses qui diffusent mieux, parce qu'après tout c'est une question de réglage. Peut-être que toi ça te plaît une voiture rouge avec des rideaux blancs et une chaise violette, c'est tes goûts et que quelqu'un d'autre voilà, et tu vas attirer ton alter ego qui va te ressembler et qui va aimer ce que tu aimes, et inversement dans la réciprocité. Donc en fait c'est pas une histoire de chakra sacré véritablement, parce que tu peux aussi avoir en fait des personnes qui sont attirées l'une et l'autre, et là on pourrait en parler des heures, mais on va en parler peut-être de d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. Et du coup on peut très bien avoir deux hommes ou deux femmes avec en fait un chakra, un féminin et un masculin sacré qui soit complet ou qui soit équilibré. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est tellement divers et varié que en fait tu peux avoir tellement de possibilités et tellement aussi de réparation, j'ai envie de te dire, et qui soient différentes pour tout le monde. Parce que, voilà quoi, tu n'es pas comme tout le monde, nous sommes tous uniques. C'est pour ça que le design humain, l'important quand tu t'approches avec cette technique, même si tu as ton libre arbitre et tant mieux, c'est que ça te donne en fait une ligne conductrice de ta mission de vie, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé, cet apport-là du design humain permet de comprendre pourquoi on est là, dans quelle direction on doit aller. Alors, souvent, les gens sont déjà quand même dans le bon chemin, moi-même, mais je ne comprenais pas. Et du coup le design humain, mais bon je pense qu'on fera une séance spéciale design humain, c'est le chemin de vie, c'était super, très intéressant. Mais pour respirer avec ton sexe, rien à voir encore avec l'homosexualité ou avec le côté hétéro, mais en fait simplement par rapport au fait que tu vas attirer quelque chose, une situation ou une personne, et qui va te permettre en fait comme un aimant, tu vois. C'est vraiment, et quand un aimant n'est pas assez polarisé, t'as déjà vu un aimant qui tombe le long de ton frigo là. Donc en fait il faut tout le temps travailler la respiration par le sexe, je veux dire, c'est même au quotidien quoi. Alors après tu n'es pas obligé de le faire au quotidien, tu peux simplement te créer des conventions, mais tu peux aussi faire un mantra, il y a plusieurs techniques, tu peux aussi le conditionner dès le matin, tu peux aussi... Dans les bouchons dans la voiture. Voilà, mais tu peux aussi le faire comme un contrat, parce que j'appelle ça une convention. Je choisis, moi, nom et prénom, définitivement, de respirer les meilleures situations, les meilleures personnes, ou les meilleures amitiés, ou les, les meilleurs décors, enfin je ne sais pas, mais avec mon sexe, dans l'alignement parfait, dans les meilleures conditions, qui correspondent à ma vibration, à mon taux vibratoire, à ma fréquence, à mon essence. Même si j'ai l'impression que ça va pas trop marcher, ou même si c'est de la folie, ou même si j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi. C'est clair. Voilà. En fait, si tu veux, le fait d'avoir le pour et le contre, pour avoir le juste milieu, le point zéro va te permettre, en fait, à toutes les sauces, j'ai envie de te dire, de réguler en fait tes inquiétudes et en même temps tes envies. Parce que si tu choisis par exemple, je sais pas moi, de sortir major de ta promo, mais qu'en parallèle tu dis ça va être compliqué parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, tu risques en fait de capoter. Mais si tu dis je choisis d'être meilleur de ma promo ou major de cet examen ou quoi qu'est-ce, même si j'ai vraiment l'impression que ça peut capoter, là tu es dans le vrai. Rappelle-toi, soyez vrai avec vous-même. Si tu es vrai, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Si tu es faux avec toi-même, déjà. Ça en est déjà mal barré. Bah oui.
Autre question qui me fuse dans la tête, le passage du coup à l'adolescence, c'est un truc de fou du coup. C'est-à-dire que ton chakra sacré, en fait, il se met en route. Bah, il est Donc, déjà en route. Ouais, mais ton énergie universelle se met en route. Enfin, L'énergie vitale. Vital, ouais, c'est déjà que c'est un passage pas simple, mais effectivement, c'est très important en fait. Ben, disons que en fait c'est très important parce que tu changes d'un état à un autre. Bah ouais. Donc c'est pas juste bon la voix qui mue ou les machins et trucs. Enfin, en énergie, c'est déjà quoi hormonalement. Moi, je me disais c'est une sacrée machine, mais on voit aussi en énergétique tout ce qui se passe. Ben, c'est pour ça que Voilà, en fait tu vois, ça peut se passer de travers. Et puis tu vois souvent que les jeunes ont l'acné. Donc les boutons, ça veut dire que je ne fais pas face à quelque chose. Ouais. Donc si je ne fais pas face, je ne fais pas face en fait à un peu comme la chrysalide d'un papillon où bah, tu vois, il est en train de il va sortir et il va donne des médicaments, des pilules, des machins, c'est super. Ouais, moi je j'ai sais pas que de toute façon c'est une vue d'esprit encore une fois, mais on peut le faire au naturel et c'est une question de réglage. Ouais. Si tu appréhendes les choses de manière optimum, eh bien tu pourras en fin de compte avoir des jeunes qui viendront en fait faire des séances énergétiques par exemple, et pas besoin d'en faire 50 parce que les jeunes d'aujourd'hui, je peux t'assurer qu'ils sont bien plus évolués que nous, et pas simplement qu'avec les smartphones et ils ont un train d'avance. Avoir un compte Instagram, mais ils sont vraiment, par exemple j'ai déjà constaté que des jeunes de 10 ans, 12 ans et même des plus petits 3 ans n'ont pas besoin d'avoir forcément la coupure des liens toxiques de la famille et des ancêtres. Ils sont c'est déjà... pas juste. ils sont déjà... Alors ils sont déjà prêts parce que les parents ont fait le travail. Non, pas forcément. Non, c'est la nouvelle génération. C'est la vague, c'est la vibration de la planète. Voilà. On appelle ça en fait la vague évolutive, où tu as plusieurs vagues et ils font partie de sa vague. Peut-être tu as déjà entendu parler des enfants indigo, les galactiques, voilà, arc-en-ciel, voilà. Et donc du coup tu te retrouves en fait avec des enfants qui sont déjà aboutis et qui sont là pour un nettoyage. Donc eux, la masturbation, c'est bon, ça roule, et la respiration du vagin. Bizarrement, ils sont asexués, non? Ouais, c'est presque ça. Non. C'est presque ça parce qu'on va peut-être on a échappé à ça. Non, sans forcément échapper, mais tu vois, on va vers quelque chose. Ils sont plus spirituels. Ils sont plus spirituels. Ils sont déjà très connectés. Et en fait, ils sont dans le tantrisme. Presque. Ouais, alors ça c'est pour la prochaine fois parce qu'on peut pas tout faire là, mais c'est vraiment en fait énergétiquement ils sont ultra connectés, ils ont compris plein de choses, ils ont même pas besoin de se poser des questions. Tu vois là pendant par exemple le confinement, il y a eu plein d'enfants qui se sont demandé, et très très jeunes, 3 ans, 4 ans, pourquoi je vais à l'école. C'est vrai. J'ai pas envie d'aller à l'école, c'est vrai. Et moi je prends en fait cette vague-là en disant tu n'aimes pas l'école parce que tu sais que tu as déjà la connaissance. Et je choisis moi nom et prénom, de faire plaisir à mes parents en conscience, parce que si tu le fais pas en conscience, du coup c'est là où tu as tous les travers et tu peux te capter une migraine. Là j'ai des enfants qui sont migraineux à l'âge de 6 ans. Enfin, il y a des moments où tu te dis c'est bizarre quoi. Et en fait, tout simplement parce que toutes ces connexions, et pas forcément que les ondes, comme on peut penser le côté péjoratif, négatif, néfaste, nocif, avec les ondes téléphoniques ou les ondes, tu vois, etc. Mais c'est plus dans l'idée que non, je suis quelqu'un de complet, j'ai plus besoin d'apprendre 50 000 leçons, je suis là pour nettoyer la Terre, je suis là pour pouvoir permettre à la Terre d'avancer. Et donc, on y va les gars. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Et pourquoi tu vas aller me faire aller dans ton école où en fait j'apprends rien du tout? Il y a beaucoup d'enfants comme ça, je pense que ça parle à plusieurs, mais voilà, j'apprends rien. Qui comprennent ça. L'ennui, si tu fais le langage des oiseaux, c'est je me nuis. Ça veut dire que je me renie quelque part. Je me renie, et donc du coup j'ai envie d'exister. Et donc qu'est-ce que je fais dans ce monde entre guillemets pourri? Puisque je quand n'existe j'étais pas. petite, j'arrêtais pas de le dire. Je m'ennuie, je suis pas sur la bonne planète, enfin, c'est ça. Voilà. Et bien, quelque part, déjà, évoluer dans ce sens, eh bien, tu vas pouvoir comprendre que voilà, j'ai besoin d'exister. Attention, un enfant qui s'ennuie, il faut vraiment l'écouter. Parce que juste un enfant capricieux ou HPI ou quoi qu'est-ce, c'est qu'il y a quelque chose. C'est clair, mais même les enfants, ils ont plein de messages aujourd'hui. De plus en plus, et c'est pas que dans les écoles, on va dire, évolutives, Montessori ou autres, c'est vraiment là, regardez, et souvent, quand je peux faire le design à des enfants, tu dois t'éclater là. Tu dois avoir plein de couleurs partout, il n'y a plus de zone non définie, c'est ça? Et quasiment. Ils sont déjà prêts. Les chakras sont bien remplis. Bientôt du servir. C'est quasiment, tu sais, moi je dis le design, mais c'est ça, je veux dire, c'est peut-être eux qui m'apprennent. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est cet échange vibratoire, parce que rien n'est fini, tout est évolutif, tout est cyclique.
et de pouvoir faire correspondre les genres, quoi, pour pouvoir évoluer et te dire, mais, putain, c'est génial, quoi. Je veux dire, la vie, la nature, elle est bien faite. Elle est très bien faite. Et interpréter cette nature, elle a déjà anticipé. plein de choses, et de voir que les enfants peuvent tout à fait t'apprendre, et que c'est pas parce qu'ils ont leurs parents que, alors ils vont pas manquer de respect, hein, mais ils sont déjà vachement plus évolués, quoi. C'est clair. Ils savent déjà ce qu'il faut. Complètement. Et c'est super beau. Quand on est la génération de femmes qui donnent naissance à ces enfants, c'est beau aussi. Oui, parce qu'on est là pour réparer à chaque fois. En fait, couche par couche, on répare. C'est un peu comme le sable où tu mets une couche claire, une couche foncée, une couche claire, et que ça fait vraiment très joli au niveau de la déco. Mais c'est un petit peu ça. Voilà. Génération en génération, on vient en fait assainir, on vient aplanir. Regarde. Il y a encore quelques années en arrière, on parlait de femmes isolées. Aujourd'hui, les hommes, ils se battent pour avoir la garde de leurs enfants. Tu vois, on était là, les mecs tous les mêmes avec les stéréotypes. Et puis aujourd'hui, à qui tu parles. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait dans un rééquilibrage. C'est très beau entre le féminin et le masculin. La boucle est bouclée, trop beau, et puis ça fait 35 minutes, c'est parfait le format, c'est ça? C'est ça. Donc le prochain... retenir qu'avant le tantrisme, en tout cas, c'est bien de canaliser son féminin, son masculin. Je vais respirer. Voilà, respirer, et puis en même temps respirer pour attirer exactement ce qu'on a envie. On a envie et avec le cœur, parce que ça tu vas pas le dire à ton voisin. D'ailleurs, même en... Non, c'est clair. Voilà, regarde, je respire. Je sens pas les courants d'air. Non, mais même de manière très terrestre. Si tu as envie de gagner un match, tu vas pas dire à ton adversaire, tu sais comment je vais le gagner, je vais faire ça. Ah bah non, tu dis rien. Tu dis rien. Donc moi j'invite au silence, quoi. Au silence. Mais des petits clins d'œil, on se reconnaîtra, notamment avec le soyez vrai dans le dos, quoi. Soyez vrai avec vous-même. Et donc tu formes aussi au tantrisme. Tu soignes par le tantrisme, il y a encore tout ça à apprendre. Ah oui, juste une dernière question, et après on arrête. Le fait de danser, de travailler son bassin, etc., est-ce que c'est quelque chose qui... Alors c'est peut-être pas respirer... ça encourage. J'ai cette sensation on peut que dire la de danser l'infini, tu vois, le 8. Tu danses l'infini avec ton bassin. Du machin, du ventre. Il y a vraiment quelque chose. Il y a du sens. Il y a du sens avec ça. D'accord. Ok. Merci Virginie. C'était super. Voilà pour le freestyle. Et on vous retrouve la prochaine fois pour le prochain sur le tantrisme. Voilà. Merci. Bye bye. Ciao.